Bonsoir, 8e numéro de Focus Municipal. Bienvenue à Tours, la commune où tant les journalistes que les politiques sont dans le flou total quant à l'issue du premier tour. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas connu une telle situation. Est-ce que ce sera un duel au second tour, une triangulaire, une quadrangulaire? Tout est possible et personne n'ose réellement s'aventurer dans des pronostics. Alors quel est l'état des forces en présence à une semaine de ce premier tour? Celui qui fait figure de favori malgré le contexte national, malgré les affaires locales, malgré le cumul des mandats, eh bien c'est Jean Germain, le maire socialiste depuis 1995. Il pourrait, malgré la présence d'autres listes à gauche, arriver en tête du premier tour. Un sondage Ipsos le place en tout cas à 38% des intentions de vote au premier tour, avec une marge d'erreur de plus ou moins 4 points. À droite, que voit-on? Eh bien, un candidat UMP-UDI, Serge Babary, qui a du mal à mobiliser au-delà de son camp, 35% dans ce sondage Ipsos. Il ferait mieux que Renaud Denedieu de Vabre en 2008, mais contrairement à 2008, il est le seul candidat de la droite classique. Si on revient à ce sondage Ipsos, plus ou moins 4 points de marge d'erreur, eh bien cela veut dire que Serge Babary peut toutefois se retrouver en tête du premier tour et créer une dynamique pour le second, d'autant plus que 18% des sondés disent qu'ils iront voter, mais sans savoir pour le moment le choix qu'ils feront. Le véritable enjeu de ce premier tour, il est surtout du côté des troubles faits, si l'on se place du côté en tout cas des candidats Germain et Babary. D'abord le Front National. Il y a bien une liste bleu marine, sur une terre qui n'est certes pas frontiste, mais qui, comme dans le reste de la France, a son lot de mécontents et qui pourrait faire de ces municipales un vote sanction. La question, est-ce que le Front National dépassera les 10% et se maintiendra au second tour? Les sondages donnent pour le moment à Tours un FN entre 9 et 15%. Même question pour les Verts. Ils ont une carte à jouer dans cette élection. Ils ont choisi l'autonomie au premier tour et ils pourraient dépasser eux aussi les 10% selon les sondages. Il faut dire qu'ils profitent d'une certaine sanction à l'égard du maire sortant et ils tapent d'ailleurs dur sur Jean Germain. Ce ne sont pas les seuls puisque la liste de la gauche radicale, emmenée par Claude Bourdin, le dissident, l'ex-PS, pourrait faire aussi un score honorable. On parle de plus de 5%, ce qui lui donnerait d'ailleurs la possibilité de fusionner. Alors on va en parler dans un instant, mais voilà. Pour le moment, c'est le constat. Il est là, Jean Germain, qui est contesté, mais qui reste malgré tout un favori. Une droite qui n'arrive pas à recueillir les voix des mécontents du centre et de la gauche et qui mobilise surtout son camp. Et des listes dissidentes de gauche qui pourraient être les grandes gagnantes de ce premier tour. L'éclairage d'Olivier Pouvreau, journaliste à la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Le maire, effectivement, perdrait de 10 à 15 points par rapport au premier tour de 2008. Il faut s'y attendre. Il y a forcément l'usure du pouvoir, peut-être un peu de cumul des mandats, d'affaires locales et puis d'affaires nationales aussi qui vont peser, à mon avis, sur le vote des électeurs de gauche. Donc c'était à prévoir. Maintenant, je pense que pour Jean Germain, le grand défi au premier tour, c'est d'arriver premier. Pour lui, la catastrophe, ça serait d'être derrière Serge Babary, même s'il n'y a qu'un point qui les sépare, mais ça serait cela l'épine dans son pied. C'est d'arriver derrière Serge Babary. Il y a eu un rendez-vous manqué dans cette campagne à gauche, celui de l'union de la gauche radicale et des Verts. Rendez-vous manqué surtout pour les colistiers de Claude Bourdin, car eux plus les Verts, ils accéderaient sans trop difficulté au second tour. Mais ils n'ont pas la même stratégie, car les Verts ont, comme d'habitude, la volonté de se compter au premier tour. Mais au deuxième, on rentre au bercail. Il y aura des négociations avec Jean Germain sur un accord programmatique et sur le nombre de postes. Les Verts demandent 10 élus et 3 ou 4 adjoints s'ils dépassent les 10%. Pas certain qu'ils obtiennent satisfaction. Claude Bourdin, de son côté, appelle toujours les écolos à le rejoindre. Et les Verts disent d'ailleurs que tout est possible, surtout pour faire pression sur Jean Germain. Mais voilà, tout dépendra de l'issue du premier tour. Si le FN se qualifie, eh bien pourquoi pas jouer une carte dans le cadre d'une quadrangulaire. Arrêtons là la politique fiction et écoutons à nouveau Olivier Pouvreau. Jean Germain et les Verts, ça n'a jamais été le grand amour. Ceci dit, au deuxième tour, ils savent s'unir, se réunir, liste commune. Et puis, moi, je ne vois pas comment les Verts ne pourraient pas faire liste commune avec Jean Germain, à moins qu'on ait un résultat inattendu. Puis même s'ils peuvent se maintenir, qu'ils sont à 11 ou 12%, je pense qu'ils vont viser l'union avec le maire en place. C'est dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt de tout le monde, à gauche. Alors quelques mots sur Tours encore pour vous dire que 2 autres listes sont dans la compétition du premier tour, 2 candidatures de témoignage, Lutte ouvrière avec Anne Brunet et le Parti ouvrier indépendant avec Claire Delors.
Que s'est-il passé ces 2 dernières semaines dans la campagne des municipales? Eh bien, on voit cela avec Audrey Champigny. À 3 semaines des municipales, une seule commune sans candidat dans nos 2 départements, Crouy-sur-Cosson en Loir-et-Cher. Ici, pas de premier tour, personne ne votera. Dans le village, c'est l'inquiétude, la commune pourrait disparaître. On s'aperçoit qu'on est délaissé de plus en plus, délaissé par les services de l'État principalement. Beaucoup de services nous ont été supprimés et c'est de plus en plus dur. Bonne nouvelle en revanche à Le Liège, en Sud-Touraine. Ici aussi, personne ne voulait être candidat. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Finalement, le maire sortant se dévoue, mais il prévient, ce sera la dernière fois. Je leur ai bien expliqué que dans 6 ans, c'était eux qui prenaient les rênes, que ce qui s'est passé cette fois-ci, je ne souhaite pas qu'elle se reporte dans 6 ans. Dans 6 ans, de toute façon, moi j'approcherai des 70 ans, donc je n'aurai pas l'intention de refaire un autre mandat, donc ça c'est sûr. À Tours, les réunions publiques se multiplient ainsi que les marques de soutien. Jeudi soir, au comptoir des Halles, Jean Germain était entouré de Mickaël Cortot, son directeur de campagne, de Laetitia Jalot, le transfuge de l'UMP, mais aussi de personnalités comme l'acteur tourangeau Philippe du Jeanneran. Serge Babary, de son côté, accompagné de Thibaut Coulon et de Sophie Oconi, a publié la liste de ses 1000 soutiens, 1000 noms de tourangeaux, dont certains sont ses colistiers. Depuis le début de la campagne, Gilles Godefroy traînait des pieds pour dévoiler son programme. Il a fini par le présenter jeudi, bien après tout le monde. 3 axes principaux, la baisse des impôts, l'aide aux petits commerces et la sécurité. Il faut redonner confiance, remonter le prestige de la police municipale, la former, l'entraîner physiquement, ceci est très important, lui donner des directives bien précises qui sont d'aller dans les endroits où il faut aller. Et les gens savent très bien où il faut aller. À l'extrême gauche, le sondage Ipsos publié cette semaine donne des ailes aux militants. La liste de Claude Bourdin est créditée de 5% des voix au premier tour, de quoi booster le meeting du Sanitas jeudi soir. Les sondages, je n'y crois pas. Ce à quoi je crois, c'est effectivement les programmes qui sont présentés aujourd'hui et des alternatives différentes. Ce qui est important, c'est de savoir si les idées portées par cette liste elles vont être un peu entendues ou pas, notamment par les gens qui vont être élus dans quelques semaines. Question centrale de ces municipales, le cumul des mandats à Tours et à Saint-Pierre-des-Corps. Lors de son grand oral sur TV Tours, Jean Germain a laissé entendre que la mairie de Tours avait sa préférence. Tout le monde connaît mon amour pour la ville de Tours. Donc ça veut dire que vous choisirez Tours. Et que donc, ça me paraît naturel. Ça veut dire que vous choisirez Tours. Ça me paraît naturel. Marie-France Beaufils, sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, est beaucoup plus embarrassée. Elle reconnaît aimer ses 2 mandats. Je dis que je n'ai pas fait le choix. Et ce n'est pas une clause de style. Je vais vous dire parce que je suis passionnée par les 2. Il y aura bien une liste de la droite et du centre à Montlouis-sur-Loire. Elle a été déposée in extremis en préfecture d'Indre-et-Loire. Jackie Nourry l'amènera. C'est un ancien colistier de Jean-Jacques Filleul en 1995. Jackie Nourry était membre du Parti radical de gauche à l'époque, parti qu'il a quitté lorsque celui-ci a commencé à se rapprocher du Parti socialiste. Sa liste aurait, selon lui, le soutien de la députée UMP Claude Greff et de la députée européenne UDI Sophie Oconi. C'est l'heure de tir croisé et on prend la direction de Chambray-les-Tours, commune de l'agglo Tourangelle. Là-bas, le maire sortant et socialiste Christian Gattard affrontera au premier tour 2 candidats de la droite, 2 UMP. Vous l'aurez compris, la droite est divisée dans cette élection, mais là n'est pas la question. Place au fond avec un dossier chaud dans cette campagne à Chambray-les-Tours, le projet d'écoquartier. L'écoquartier, c'est un projet de la communauté d'agglomération, ce n'est pas un projet de la ville. C'est un projet que décline la ville de façon assez anarchique. Quand on prévoit 250 logements et qu'in fine on voudrait en faire 600, il faut quand même mesurer l'impact que ça a sur les voies de circulation, sur les capacités d'accès à ce quartier. C'est un projet que nous arrêterons, c'est un projet que nous repenserons pour mieux le remettre en œuvre. Concernant l'écoquartier, nous ne sommes pas favorables, si vous voulez, aux 600 logements de prévus par l'équipe de M. Gattard. 600 logements, c'est 1200 à 1300 véhicules.
pas de moyens au niveau des routes, au niveau de la circulation. Donc, si vous voulez, c'est pas envisageable sur Chambray. L'écoquartier va se réaliser sur 12 ans. 600 logements sur 12 ans, vous divisez 600 par 12, ça fait 50 logements en moyenne par an. Donc c'est pas ça qui va, je dirais, complètement perturber le voisinage. Alors ils me disent les problèmes de circulation. Mais les problèmes de circulation, nous les avons bien sûr anticipés. On va créer un nouveau pont entre le pôle santé et la Vrillonnerie pour désengorger la route de Joué et le pont Truffaut. Et ce nouveau pont entre le pôle santé et la Vrillonnerie, il sera créé à partir de 2015 par Cofiroute. Et on termine ce focus en musique avec un Jean Germain superstar. Jeannot s'est entouré de 2 choristes, Letty et Pascalou. C'est le groupe à la mode en ce moment. Écoutez plutôt. Voilà une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Jean Germain représenté donc sous une forme humoristique avec ses 2 prises de guerre, les 2 ex-UMP, Pascal Ménage et Laetitia Jalot, et c'est plutôt bien fait. Fin de ce focus des municipales, portez-vous bien.